C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour faire ce petit lapin en chocolat qui se prénomme Bill dans une cloche en verre. Si vous voulez savoir pourquoi il s'appelle Bill, c'est tout simplement que mon mari m'a demandé de lui donner un nom. Donc pour commencer, vous prenez de la pâte chocolat et du translucide à part égale. Vous allez mélanger tout ça et séparer ça en deux. Vous allez faire un boudin que vous allez aplatir de manière à ce qu'il soit légèrement en dôme. Pas trop non plus. Voilà, on l'aplatit légèrement pour pas que ce soit trop épais. Et ensuite, avec un dotting tool, je vais venir dessiner la forme de mon lapin en chocolat. Donc si vous n'avez pas de dotting tool, utilisez un cure-dent, c'est un très bon alternatif. Ensuite, une fois que vous avez obtenu la forme que vous souhaitez, vous allez découper tout autour du lapin. Enlevez l'excédent de pâte et commencez à le sculpter. Donc c'est la partie la plus compliquée et la plus longue. Je vous conseille vraiment de prendre votre temps, c'est très important pour que vous obteniez vraiment le résultat que vous voulez. Ça ne se fait pas en 5 minutes, voilà, il faut vraiment de la patience. Donc il faut y aller au fur et à mesure. Prenez un scalpel ou une lame, ce que vous voulez, des outils, ce que vous avez. Si vous n'avez pas d'outils en silicone, prenez aussi un cure-dent. En le roulant, vous allez obtenir des formes arrondies. Donc je vais lui ajouter des morceaux de pâte pour lui donner du volume, donc notamment des petites papates. Donc pour cela, je fais des boules que je viens poser comme ceci. Je vais aussi lui ajouter des bras, c'est quand même mieux. Donc avec 2 morceaux de boudin de chaque côté. Et je viens coller le tout ensemble pour que ça ne fasse plus qu'un. Je vais lui ajouter aussi un museau et des petites joues parce que voilà, mon lapin est gourmand, même s'il est en chocolat. Enfin, il n'est pas au chocolat, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je suis venue lui creuser une forme de yeux comme ça et je suis venue enlever l'excédent au scalpel. Donc il y a des morceaux de vidéo qui manquent tout simplement parce que comme vous le voyez en bas à gauche là, j'étais penchée sur le plan de travail donc on voit mes cheveux. Je suis désolée pour ça mais il fallait vraiment que je me mette au-dessus pour voir ce que je faisais. Donc pour les oreilles pareil, ensuite je viens creuser. Je mélange du blanc et du jaune pour faire les yeux. Donc attention, lapin zombie en devenir. Donc je fais 2 petites boules que je pose dans les yeux. Je les aplatis un petit peu pour en même temps les coller. Je prends de la pâte bleue et je vais faire l'intérieur des yeux. Donc pourquoi ces couleurs-là? Tout simplement parce que je me suis inspirée de plusieurs lapins que j'ai vus sur Google. En fait, j'ai fait un mix de lapins. Il y en avait un avec les yeux comme ça en chocolat blanc et j'ai trouvé ça trop rigolo. Donc voilà, j'ai voulu le faire comme ça. Les papates. Donc voilà, je viens creuser au fur et à mesure partout pour donner du relief au lapin en chocolat. Enfin, en fimo. Vous voyez ce que je veux dire. Et voilà ce que ça me donne pour mon lapinou. Ensuite, je viens étaler de la pâte, poser mon lapin dessus, couper tout le tour pour faire le derrière du lapin. Je vous avoue que c'est vraiment le plus compliqué. Si vraiment vous avez du mal, mettez la première partie du lapin au four et venez coller la deuxième partie ensuite. Parce que sinon, si vous n'êtes pas délicat, vous allez tout détruire votre travail. Donc je suis venue retourner la forme que j'ai coupée évidemment puisque c'est symétrique et je viens l'aplatir un maximum et je vais coller ensuite les 2 parties ensemble.
Donc moi je n'avais pas cuit la première partie du lapin, donc j'ai eu pas mal de mal à tout bien mettre en place, mais au fur et à mesure, hein, on y arrive. Ensuite, je vais faire toutes ces couleurs pastel avec des couleurs normales mélangées à du blanc pour faire des petits œufs en sucre. Donc ça, vous savez faire hein, une petite boule et puis ensuite, on vient faire la forme de l'œuf tout simplement. Donc je vais faire ça avec toutes les couleurs évidemment. Et je vais tout mettre au four une quinzaine de minutes à 110 degrés. Pendant ce temps, je vais peindre une feuille en verre comme dans mon tutoriel précédent. Vous pouvez bien entendu utiliser du papier crépon, c'est même encore mieux je dirais, parce que la question m'a été posée dans mon tutoriel précédent. Donc de la même manière, je viens couper plein de petites lanières, mais cette fois-ci beaucoup plus petites évidemment. Je viens les froisser, donc faut pas hésiter, hein, faut vraiment beaucoup les froisser. Voilà, vous n'hésitez pas, vous écrasez tout ça, tout ce qu'on veut c'est que ce soit le plus froissé possible. Et je prends ensuite cette cloche de graines créatives. Donc j'ai personnellement changé la chaîne puisque je voulais que ce soit en sautoir et vu la taille de la cloche c'était un collier, je trouvais ça un petit peu bizarre donc j'ai changé ça. Et ensuite, quand tous mes éléments sont cuits, je viens les coller sur ma cloche. Donc je commence par le lapin et j'ajoute de la colle au fur et à mesure et je viens ajouter mes éléments. Donc vraiment faites gaffe en fait de ne pas mettre trop de papier et de laisser un espace tout au bord pour pouvoir ensuite venir y coller la cloche. J'y ajoute mes œufs et je vais vernir le tout pour terminer. Puisqu'on le sait, le chocolat doit avoir un fini brillant. Et voilà, j'ai fermé ma cloche, mon collier est terminé. J'espère vraiment que ce tutoriel vous plaît. Je n'ai pas du tout l'habitude de faire des bijoux, mais là je trouvais que la cloche s'y prêtait à merveille. Je vous laisse maintenant avec vos photos, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Je vous embrasse.